détachements combinés de l'armée nationale populaire ont saisi 58,5 tonnes de mélange d'or brut et de pierre la période du 16 au 22 février 2022. Selon le ministère algérien de la Défense nationale, cette saisie est le résultat d'une opération de ratissage de la commune de Benizid à Skiddat. Selon les autorités algériennes, cette opération s'inscrit dans la dynamique des efforts continus concernant la lutte antiterroriste et la criminalité. En Tunisie, Innovatech, le nouveau fonds de capital développement innovant, a officiellement été lancé mercredi 23 février 2022. D'une taille de 125 millions de dinars, le fonds ciblera les PME ayant des programmes de développement incluant des investissements dans l'innovation et les technologies dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de la fintech, de l'énergie renouvelable, de l'agritech, l'intelligence artificielle et toute technologie qui permettrait une transformation digitale. Le fonds Innovatech financera 10 PME innovantes sur les 5 prochaines années. Dans un communiqué publié mercredi 23 février 2022, la Banque centrale d'Égypte a annoncé que 1829 usines et entreprises touristiques en panne ont bénéficié d'initiatives mises en place par l'État pour soutenir les défaillants jusqu'en décembre 2022. Selon la Banque centrale d'Égypte, ces initiatives visent les entreprises défaillantes dont les dettes sont inférieures à 10 millions de livres égyptiennes et les entreprises touristiques dont les dettes dépassent 10 millions de livres. La Banque centrale précise qu'à fin décembre 2021, ces entreprises au point mort ont été soutenues avec 30,3 milliards de livres dans le cadre de cette initiative. Au Maroc, la production de l'énergie électrique a rebondi de 6,5% en 2021 après sa chute de 3,9% en 2020. Selon la direction des études et des prévisions financières, cette croissance tient compte de l'amélioration de la production privée de 5,3% et des énergies renouvelables relatives à la loi 13-09 de 5,2%. Ainsi, par rapport à son niveau d'avant-crise, la production de l'énergie électrique marocaine a augmenté de 2,3%. En Libye, la Fédération de football a décidé de ne pas renouveler le contrat de l'entraîneur de l'équipe nationale de football, Javier Clément, alors que le contrat de ce dernier expire en mai 2022. Selon une source de la Fédération libyenne de football, cette décision a été prise par le conseil d'administration de la Fédération libyenne de football après les 2 matchs amicaux contre le Koweït en raison de son incapacité à mener l'équipe nationale à l'étape décisive du mondial Qatar 2022. Selon certains médias locaux libyens, les opérations de recherche d'un nouveau sélectionneur national sont actuellement en cours.